Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous accompagner vers plus d'autonomie pendant votre grossesse. C'est une série de vidéos que je fais pour rentrer dans l'univers de l'accompagnement initiation, donc un accompagnement de 2 mois, à la fois qui va allier des cours de yoga et puis de la préparation à l'enfantement, une préparation vraiment ancrée dans le cœur, le vécu de la femme enceinte et du couple. Ce qui est important pour moi, c'est de vous donner le plus possible d'autonomie pour que vous puissiez aller vers votre propre autorité, accoucher sous votre propre autorité. Et donc, les outils que je vous propose, c'est vraiment pas une marche à suivre, à respecter à la lettre, mais c'est plus un panel d'outils, de couleurs dont vous allez pouvoir vous saisir en expérimentant pour vous offrir peut-être 3, 4, 5 minutes par jour de connexion avec vous, votre état de corps, votre état émotionnel, votre état d'être, la connexion avec votre bébé et à composer à votre guise selon vos besoins avec les outils et d'autres que vous avez, les outils que je vous ai donnés, que je vous donne et d'autres sans doute pour transformer, pour digérer, pour harmoniser et puis vous accompagner pendant votre grossesse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des mouvements et des postures qui peuvent vous aider quand vous sentez que votre nerf sciatique n'est pas en forme, ce qui arrive régulièrement pendant la grossesse. On ira un petit peu plus loin, vous verrez dans l'accompagnement initiation à ce sujet-là, puis on verra vraiment des planches anatomiques et puis on développera ce sujet-là. Mais j'avais envie de vous donner déjà quelques clés pour vous permettre de vous soulager si c'est quelque chose qui vous dérange. Alors, on va venir s'installer au sol, donc sur un tapis confortablement pour préserver vos genoux, vos articulations, c'est mieux. Dans un premier temps, je vais vous proposer de venir vous mettre sur les genoux. Et donc, pour se mettre sur les genoux, on va imaginer qu'on va faire une rotation externe des cuisses. On va amener le bassin vers l'avant et c'est comme si on voulait tourner les cuisses vers l'extérieur. On sent notre colonne vertébrale qui est longue, spacieuse. Et sur un inspire, on va monter en projetant notre pubis, notre bassin vers l'avant et en tournant nos cuisses vers l'extérieur. Et puis, on va s'ancrer dans cette posture, on va imaginer, ressentir que des racines partent de nos genoux et vont profondément dans la terre. On va également venir s'appuyer sur le dessus du pied. Sur chaque expire, on va un peu plus ancrer notre corps, notre posture. Et sur l'inspire, on va chercher cet allongement de la colonne qu'on a vu précédemment dans d'autres vidéos. Et puis quand vous vous sentez bien stable, on va souffler en décalant notre poids sur notre côté gauche et puis on va alléger notre côté droit et on va inspirer en posant notre pied droit devant nous. On va se retrouver dans la posture du chevalier. On va chercher tout au long de cette posture à garder la colonne bien allongée et à sentir qu'on est dans une position neutre au niveau du bassin. Et puis, dans cette position, on va monter le bras gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avancer un petit peu le pied droit et puis légèrement décaler vers l'avant votre bassin pour étirer tout le côté gauche. Voilà, et on va venir respirer dans cette position. Les deux épaules sont basses, notre nuque est longue. Et on respire dans cette position en prenant bien appui sur notre pied droit, notre genou gauche, notre coude pied gauche. On allonge le corps et
On sent peut-être un étirement sur le côté gauche. On contrôle toujours la rétroversion et l'antéversion du bassin. On revient en arrière si on a besoin. Voilà, super. Et puis tranquillement, on va abaisser le bras et on va venir poser les mains de part et d'autre de notre pied droit. On va écarter un petit peu le genou droit, laisser de la place pour le bébé. Et dans cette position, on va décoller un peu le genou gauche vers l'arrière. On prend appui sur nos pieds et on va venir faire glisser le pied vers notre main gauche en déposant notre genou droit au sol. La ligne entre le genou droit et le pied droit se veut le plus parallèle possible au bord de notre tapis. S'il y a besoin de l'incliner, faites-le, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous donner la direction. Et puis là, vous prenez appui sur vos mains. Vous n'hésitez pas à vous redresser sur vos doigts. Toujours de la même manière, on cherche à contrôler la bascule du bassin. On essaie de positionner notre colonne longue pour avoir un bassin au neutre. Et peut-être que vous sentez un étirement dans la fesse droite, au niveau de la cuisse droite, de la hanche droite. Donc, à vous de doser la durée et puis l'intensité. En remontant le corps ou au contraire en descendant votre pubis peut-être pour un peu plus d'intensité. Et on va souffler, respirer. Respirez là où ça étire. Respirez là où vous avez besoin d'espace. Votre nuque est longue, les épaules sont basses. Super. Et puis, nous allons nous préparer, on va se revenir en appui un peu plus haut sur le corps, pousser dans les mains et ramener le genou droit au niveau du genou gauche. Dans cette position à quatre pattes, on peut faire des mouvements, les mouvements qu'on a vus par exemple dans une précédente vidéo. Pour délier le corps, n'hésitez pas à bouger votre hanche droite également, délier votre jambe. Voilà, super. Et puis on va se repousser avec les mains, venir s'asseoir sur les fesses et prendre une pause dans la posture de l'enfant. Donc vous écartez les genoux pour faire la place pour votre ventre. Peut-être que vous avez juste les avant-bras qui sont reposés. Peut-être le front sur vos poings ou sur vos mains. Et dans cette position, on relâche les épaules, les bras, on ajuste. Et on va respirer dans le dos pour détendre. Ensuite, on va se redresser, marcher avec les mains vers l'arrière et se retrouver en position assise. Et puis on va reprendre de l'autre côté. Je viens m'installer, ancrer ma posture. Et puis je déplace mon poids vers le côté droit, j'allège mon côté gauche et je viens dans la posture du chevalier avec le pied gauche au sol. J'ancre ma posture. Je vais monter sur l'inspire le bras droit. Si je le souhaite, je peux avancer un petit peu le pied, aller un peu plus loin, tout en contrôlant mon creux lombaire. J'allonge la colonne et j'ouvre tout le flanc droit. Super, les épaules sont basses, la nuque est longue. Et quand c'est ok pour vous, vous allez poser les mains au sol et amener votre pied gauche vers votre main droite. La ligne entre votre genou et votre pied gauche est le plus parallèle possible à votre tapis. Et vous faites reculer la jambe droite. Voilà. À nouveau, vous dosez. Vous dosez l'intensité en montant un peu plus sur vos doigts ou en descendant le pubis. Et vous allez également doser la rétroversion de votre bassin en allongeant la colonne. On rentre légèrement le menton, les épaules sont basses.
Super. Et vous amenez votre souffle là où ça étire. Là où vous avez peut-être besoin de détendre, d'ouvrir. Et respirez profondément, tranquillement. Quand ça sera OK pour vous, vous allez vous préparer à remonter, ramener le genou gauche au niveau du genou droit. On se retrouve à 4 pattes et à nouveau là, on peut bouger, se faire du bien, être à l'écoute de ce qui se passe dans les articulations. Bouger la jambe gauche, peut-être la hanche gauche. Voilà, avant de vous repousser avec les mains, venir vous asseoir en écartant les genoux et venir dans la position de l'enfant pour respirer dans votre dos et détendre votre dos. Voilà. Cherchez une position de détente agréable où vous pouvez relâcher le plus de muscles possible. Et puis, vous viendrez marcher avec vos mains vers l'arrière pour venir vous redresser. Et voilà. J'espère que ces petits outils vont vous aider à maintenir un bassin confortable. Donc, je vous dis à bientôt.